Bonjour tout le monde, Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Alors, comme vous le savez, le programme de développement à la Ligue de hockey d'excellence du Québec, c'est pas juste une question que ça part au mois d'août et ça s'arrête après les provinciaux. Pas du tout. Ça va beaucoup plus loin que ça, bien sûr, puisque Hockey Québec offre des tournois, des activités qui auront lieu après les championnats provinciaux, autant pour le hockey féminin que le hockey masculin. Alors, j'ai invité M. Marcel Patnaud, directeur hockey à Hockey Québec, à venir nous parler de cette activité-là. Bonjour, Marcel. Bonjour, Diane. Donc, c'est une activité de grande envergure qui s'en vient dans les prochains mois, Marcel. C'est un tournoi dédié aux joueurs et aux joueuses de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, exclusivement? Non, pas exclusivement. C'est qu'à toutes les années, on a toujours des programmes enrichis qu'on met en place. Et cette année, il y a un tournoi qui aura lieu au mois de mai, un pour les garçons et un pour les jeunes filles. Concernant les garçons, ce sera du 6 au 8 mai prochain. Et 160 joueurs seront invités à travers le Québec. C'est nos programmes enrichis, c'est pour identifier les meilleurs joueurs, pour continuer par la suite pour nos différentes équipes Québec, le M15, M16 et ainsi de suite. Après ça, pour le Hockey Canada. Mais la première activité qu'on aura, ce sera du 6 au 8 pour les garçons. Il y aura des joueurs de la RSEQ également qui seront invités, des joueurs de la LHEQ, 8 équipes, 160 joueurs qui seront invités. Du côté féminin, cependant, on fait une exclusivité pour les jeunes filles qui évoluent dans la LHEQ. Donc, ce tournoi-là, il aura lieu du 13 au 15 mai et les deux tournois auront lieu à Saint-Hyacinthe. Dans le cas des filles, 2 divisions, un pour les M13 et une division du M15, donc 4 équipes, 72 joueurs par division d'âge qui seront invités à cette activité-là. Masculin, c'est les joueurs nés en 2008, donc les moins de 14 ans qui seront invités à cette activité-là. Et pour les filles, c'est les filles que l'an passé, ils ont évolué soit dans le M15 ou soit dans le M13 3A de la LHEQ. Il y a aussi toute une structure de sélection, c'est-à-dire que ce n'est pas le joueur qui doit s'inscrire, c'est vraiment, il y a une équipe qui est là pour sélectionner les joueurs et les invités. Peux-tu nous parler de ça, s'il te plaît? Exactement. Ça, donc, avec la contribution des directeurs de structure intégrés, la contribution de certains recruteurs, donc il y aura une liste qui sera mise en place et à ce moment-là, les joueurs et les joueuses recevront une invitation aux alentours du 15 avril. On va laisser passer les championnats provinciaux, leur laisser le temps, la chance de bien performer à ces endroits-là. On va les regarder également à ces activités-là. Il y aura des gens qui vont être sur place pour s'assurer que les bons joueurs et les bonnes joueuses soient invités à cette activité-là. Donc, après les provinciaux, là, pour les parents, vous allez recevoir une invitation par courriel de la part de la fédération qui invite la joueuse ou le joueur là, à cette activité-là. Pour les entraîneurs, est-ce que c'est le même processus? Est-ce qu'il y a là aussi une sélection qui se fait pour accompagner les joueurs dans ce tournoi-là? Oui, effectivement. Cependant, ce n'est pas la fédération qui va faire la sélection des entraîneurs. On a demandé la contribution des directeurs de structure intégrés, des différentes franchises, de regarder avec les gens chez eux, les plus méritants ou ceux qui veulent y participer à cette activité-là. Pour nous, à la fédération, là, on ne s'occupe pas du volet du choix de l'entraîneur. Cependant, il y a des critères de sélection, là, le niveau d'accréditation que l'entraîneur a, et ainsi de suite. Donc, il y a la haute performance, je présume, qui est toujours comme critère de sélection. Dans le cas du masculin, oui. Dans le cas du féminin, un peu moins. Mais dans le côté du masculin, le HP1 est une obligation pour pouvoir y participer. Donc, c'est une expérience aussi intéressante et importante, autant du niveau de nos entraîneurs que des joueurs qui seront invités à participer à cette activité-là. Ça a lieu à Saint-Hyacinthe, les deux tournois? Oui, effectivement, les deux tournois auront lieu à Saint-Hyacinthe au mois de mai. On est dans les différents préparatifs présentement pour s'assurer de la logistique de cet événement-là d'envergure. Prochainement, il y aura un commanditaire majeur qui se joindra à nous. Il va y avoir des informations prochainement là, du commanditaire. Donc, pour nous, on est bien contents. C'est important de toujours continuer à créer des programmes enrichis. Puis ce nouveau programme-là,
une nouvelle façon de le faire là, qui est très intéressant pour la fédération. C'est que ça implique un peu tout le monde de travailler ensemble, de collaborer dans l'identification des athlètes, l'identification des entraîneurs. Donc, il y a un peu de mélange entre la fédération, les structures intégrées, les équipes et ainsi de suite. Donc j'aime bien cette formule-là, d'intégrer tout le monde ensemble, de travailler ensemble pour s'assurer l'identification, non seulement, comme tu l'as mentionné, des athlètes, mais également des entraîneurs. Et ça donne une autre chance aussi aux joueurs de pouvoir se faire valoir, parce que souvent, il y a des activités qui se passent qui ne sont pas nécessairement invités à chaque activité, mais c'est une autre porte pour eux pour se permettre de se faire valoir là, comme prospect éventuel là, au niveau du programme de développement. Ben, c'est toujours ces événements, à ces événements-là qu'on fait notre liste d'identification. Donc, pour nous, c'est important de faire des événements ou des camps ou des tournois pour pouvoir identifier les meilleurs potentiels québécois, de leur donner un peu de connaissances de la part de la fédération. Donc, on appelle ça un peu des programmes enrichis. C'est pour améliorer nos athlètes à travers la province. Donc, pour nous, là, cet événement-là qui aura lieu à Saint-Hyacinthe va être très bénéfique. Des 160 joueurs qui vont être invités dans le cas du masculin, 160 joueurs, 80 seront invités cet été au camp des M15 masculins. Dans le cas des filles, c'est un peu la différence d'âge, c'est que le prochain camp pour les athlètes féminins, c'est moins 17, mais il y en a certaines dans le M15 qui pourraient être invitées. Qui pourraient se tailler une place là, sur la liste. Mais absolument, ça nous permet quand même d'identifier plus tôt les différents athlètes puis s'assurer de meilleur suivi, meilleur encadrement pour le futur. C'est ouvert au public, ces tournois-là? Oui, effectivement, là, c'est ouvert au public. Il n'y a pas de frais d'entrée. Il y a un coût de cotisation pour les athlètes qui est très, très abordable. Pour nous, là, c'était important d'offrir un service adéquat et surtout de haut niveau pour ces athlètes et entraîneurs pour faire en sorte là, que l'excellence à Hockey Québec, on y prend soin. On fait tout de notre possible là, pour toujours améliorer nos différents services dans nos programmes enrichis pour que le jeune et l'entraîneur aient une expérience là, inoubliable. Donc, à ce moment-là, on prend ça en note. Du 6 au 8 mai à Saint-Hyacinthe, c'est pour le volet masculin. Du 13 au 15 mai, toujours à Saint-Hyacinthe, c'est pour le volet féminin. Il y a des listes qui vont sortir après les championnats provinciaux. Les athlètes vont être contactés quand ce sera le temps voulu. Pour l'instant, ce qu'on dit à ces jeunes athlètes-là, autant féminins que masculins, profitez de vos championnats provinciaux pour vous faire valoir encore une fois, pour probablement ou possiblement être invité à participer à ce tournoi-là. Effectivement.